Salut à vous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo par rapport aux coachs, aux experts. Et j'ai vu le film au sujet de l'entrepreneur, celui qui a créé McDonald's. Le film là, je l'ai vu. On me disait tous que ouais, quand tu vois ce film là, ce qui est important, c'est que McDonald's, c'est pas les hamburgers qui l'ont fait, qu'ils ont réussi, mais c'est plutôt l'immobilier. Généralement, quand vous allez dans les écoles de commerce, dans tout le monde, quand tu dis ouais, le fondateur, McDo, ce qui fait sa richesse, c'est pas les hamburgers, c'est l'immobilier. Et tout le monde disait ça. Donc moi, j'ai voulu me faire ma propre opinion. J'ai vu le film, je ne l'avais jamais vu. En fait, le film est bien. Mais moi, il y a une chose qui m'a interpellé et que les gens n'avaient pas remarqué. Ou bien, je n'ai entendu ça nulle part. C'est que les gens, quand on voit le film, pour moi, la partie la plus intéressante, c'est pas que le monsieur, c'est la franchise McDo, c'est deux frères qui ont créé un restaurant McDo. Ils avaient mis en place un système qui fonctionnait. Donc, l'importance d'avoir un système qui fonctionne. Ils ont rentabilisé, ils ont divisé le travail, ils ont rentabilisé. Donc, c'était des experts dans leur domaine. Celui qui a vraiment lancé McDo à une échelle nationale puis internationale, c'est Chris Rock, de mémoire. Il a mis en place un système de franchise. Il a réussi à convaincre les deux gérants, les deux créateurs de mettre en place un système de franchise. Le problème, c'est que même en mettant en place un système de franchise, il ne s'est pas enrichi. Et c'est ça. C'est pour moi la vraie histoire de McDonald's, c'est que la personne qui a réussi à étendre le nom McDonald's, qui a mis en place un système de franchise, il ne gagnait pas d'argent au début. Il ne gagnait pas d'argent. Et même en mettant en place le concept de l'immobilier, au début, il ne gagnait pas d'argent. Ses frais étaient tellement supérieurs qu'il ne gagnait pas d'argent. Il était endetté et la banque ne voulait même plus le suivre. Il arrivait à signer des contrats, à avoir de nouveaux franchisés. Mais les gens se plaignaient parce que le contrat était dur et surtout, c'est que le système, même s'il marchait, il n'était pas rentable. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Tout le monde a montré que c'était pas le fait d'avoir une idée, c'était le fait de s'être fait conseiller par quelqu'un. Il allait à la banque lui refusait un nouveau prêt, il avait hypothéqué sa maison et la banque lui a demandé de commencer à rembourser parce qu'il avait du retard et des pénalités. Et ça a commencé à s'accumuler. Il y avait à côté de lui quelqu'un, c'était un expert comptable qui l'a écouté malgré lui et qui l'a contacté, qui lui a dit: j'ai entendu que vous avez des problèmes à la banque, je suis un expert comptable et je peux vous aider. Le fondateur Chris Rock, le directeur de la franchise, on peut dire que c'était le directeur de la franchise, directeur commercial. Il a dit non. Puis le gars lui a dit que j'ai entendu que vous aviez des problèmes de trésorerie et tout. Ben, je peux vous donner des conseils, je peux vous expliquer comment faire pour gagner plus d'argent. Et le gars l'a suivi. Et donc, pour moi, la vraie histoire, la vraie pépite du film, elle est là. C'est pas le fait de savoir qu'il a réussi, c'est important. Il a réussi à convaincre des gens, les créateurs de McDo, d'accepter la franchise. Il a fait un vrai travail de commercial, il a vendu son concept, il a trouvé de nouveaux franchisés, il avait la niaque et tout, et ça c'est très bien. Mais le fait qu'il a pu réussir, c'est une seule chose selon moi. Il a fait appel à un expert. Un expert l'a conseillé. C'est-à-dire que l'expert comptable lui a dit comment faire pour commencer à gagner de l'argent. Et dès qu'il a mis en place, il a appliqué ce principe-là, il a commencé à gagner de l'argent, il a commencé à s'étendre et McDonald's est devenu ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc pour moi, on peut essayer certaines techniques, on peut suivre tous les concepts, mais quand on fait appel à des professionnels, on a des résultats beaucoup plus rapidement, on évite certaines erreurs. Donc si vous avez un business, si vous avez une activité, si vous êtes à votre compte, faites appel à un expert, faites appel à des personnes qui ont atteint les résultats que vous voulez atteindre et vous irez beaucoup plus vite. C'est bien de se former, c'est bien de vouloir aller en profondeur. Moi, je fais ça. Mais à un moment, si vous voulez scaler votre business, faites appel à des professionnels, faites-vous accompagner au moins un temps par des professionnels. Moi, je me fais accompagner par des professionnels, j'accompagne des professionnels pour ça. Et ne croyez pas que parce que vous êtes un professionnel, vous n'avez plus besoin de faire appel à un professionnel. Faites appel à un professionnel et vous irez beaucoup plus loin.
on ne peut pas faire tout seul parce qu'on n'est pas expert dans tout, sinon on est expert dans rien du tout. Donc prenez soin de vous et puis je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner des astuces pour augmenter et scaler votre business. Après, tchuss!